jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Encore. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Je loue ton nom éternel. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Oui Seigneur, mon secours est en toi. Tu es mon rocher, tu es celui sur lequel je m'appuie, tu es celui en qui je me confie. Et même s'il y a des épreuves dans la vie, je sais Seigneur que tu es mon soutien, que tu marches à côté de moi, parce que tu as tout accompli à la croix. Merci ô Éternel, merci pour le salut à la croix, merci pour ton esprit qui guide chaque matin. Je te loue Éternel, parce que je suis une créature merveilleuse, parce que c'est toi qui m'as forgé Seigneur, c'est toi qui m'as créé Seigneur. Je suis une créature que tu aimes. Sois loué ô Éternel. Merci pour cet amour fraternel. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, que tu bénis. Je te loue, ô Éternel. Mes mots sont trop petits, mais je sais, Seigneur, que tu es l'Éternel. Et je t'aime, ô Éternel. Amen. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand, encore, ô Dieu. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit cherche à s'enfuir au son de sa voix, au son de sa voix, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, encore, oh Dieu. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion
ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Alléluia. Je voudrais ce matin vous parler de cette expression « jusque à quand ». Elle se trouve bon nombre de fois dans la parole de Dieu. Alors, il y aura peut-être des premières parties, deuxième partie, troisième partie, on verra. Mais tout simplement, commencez ces instants en vous disant que la bénédiction de Dieu, elle est conditionnée à l'obéissance à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Que si nous obéissons à Dieu, derrière, il y aura la bénédiction de Dieu. Alors des fois on la verra, des fois on la verra pas, parce que pour certains, ils ont cru, ils ont accompli ce que le Seigneur leur a demandé de faire, mais ils n'ont pas vu. Pour d'autres, ils ont cru, ils ont fait, et Dieu les a bénis, et ils l'ont vu de leurs yeux. Alors on va partager ensemble ce matin quelques textes de la parole de Dieu concernant cette expression. Et puis aussi, on va commencer bien sûr par demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci. Merci de bénir ta parole dans notre cœur. Merci Seigneur d'être présent au milieu de nous ce matin. Seigneur, fais ce que tu as à faire dans chacun de nos cœurs. Seigneur, que nos oreilles soient attentives à ce que tu veux nous dire, que nos yeux soient ouverts dans ce que tu veux nous montrer. Merci Seigneur pour ta parole, parce que c'est une parole qui est vivante. Merci Seigneur pour ta parole, parce que c'est une parole qui est agissante. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, glorifie-toi au milieu de nous et en nous, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Prenez avec moi la parole de Dieu dans Exode chapitre 16. Un premier passage que je voudrais partager avec vous, Exode chapitre 16. Alors par rapport au programme qui a un peu été chamboulé, moi à chaque fois que ça se passe comme ça, je me rappelle un de mes amis qui m'a toujours dit, tu sais Pierre, il faut être toujours prêt. Un jour j'étais en mission avec lui sur Grenoble et puis je lui dis en y allant, est-ce que vous pouvez me donner un peu le programme ? Et lui il m'a dit, sois toujours prêt. Et vous savez, ça consistait en quoi le programme ? 3 réunions par jour pendant une semaine, sachant que c'était moi à chaque fois qui devais apporter. Alors j'ai vite compris que le principe d'être toujours prêt. Je le remercie quelque part, ça a été bien formateur pour moi. Voilà, Exode chapitre 16, et on va commencer au verset 28. Ça commence avec ces quelques mots. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Je lis bien sûr dans la version second. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place. Que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche, et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un vase et mets-y de la manne, plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Je continue un peu la lecture. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. On la connaît cette histoire. On la connaît même bien pour la plupart d'entre nous. On sait qu'ils se sont plaints pour une définition d'un désert, c'est le principe où il n'y a rien du tout.
Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la meilleure manière d'apprendre à dépendre de Dieu, c'est de se trouver dans un désert. Et je voudrais encore dire à quelqu'un, tant que tu as quelque chose dans ta main, Dieu ne pourra peut-être pas agir. Il faut que tu prennes ce que tu as encore dans ta main et que tu lui remettes pour que lui fasse le miracle. Nous connaissons bien ce récit. Je ne sais pas comment nous aurions réagi si nous avions été dans cette situation-là, mais vous avez ici un des premiers jusque à quand qui est utilisé dans la parole de Dieu. Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Alors, nous le savons, hein, il devait aller chercher chaque jour, et puis quand arrivait le moment du sabbat, il devait prendre 2 fois plus pour éviter de, quelque part, sortir de leur tente, alors que c'était un temps mis à part pour Dieu. Moi, ce que je voudrais considérer, c'est que Dieu nous montre la voie. Dieu nous montre le modèle. Il ne nous laisse pas sans rien. Dieu nous a laissé sa parole. Dieu nous a laissé la prière. Dieu nous a laissé l'Église. Dieu nous a laissé les uns avec les autres pour que nous puissions apprendre de lui. Et remarquez que dans le texte que nous avons lu ce matin, eh bien, il est dit qu'ils vont garder un souvenir de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a opéré. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de cicatrices, tellement que j'ai arrêté de les compter. Mais je sais, pour chaque cicatrice, à quoi ça correspond. Ça correspond parfois à des chutes. Une fois, je me suis cassé le nez, même plusieurs fois. Mais ça correspond aussi à des maladies où, si Dieu n'était pas intervenu, je ne serais plus là depuis longtemps. Alors, il y a des cicatrices qui se voient et des cicatrices qui ne se voient pas. Mais je voudrais nous dire aussi à quoi ça nous sert. À quoi ça nous sert? Et qu'est-ce que ça nous rappelle de notre vie? Là, il est question de garder cette image de la manne, de ce Dieu qui pourvoit, de ce Dieu qui nourrit, de ce Dieu qui prend soin de ses enfants, même quand il n'y a plus d'espoir. De ce Dieu qui sait exactement ce qu'il nous faut au moment où il nous le faut. Et dire à quelqu'un ce matin encore, Dieu sait ce dont tu as besoin, et non seulement il le sait, mais il veut te le donner. Les Hébreux savaient que la manne arriverait. Ils devaient chaque jour aller la chercher. Et je fais souvent un parallèle avec ce texte où le Seigneur Jésus va nous enseigner sur la prière, quand il va dire « Mais donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Qui a une Bible chez lui? Levez la main. Qui a une Bible chez lui? Là, vous dites, mince, s'il commence sur les questions, ça va être... Là, c'est pas embarrassant du tout. Qui a une Bible? Si quelqu'un n'en a pas, dites-nous-le. Un, on en a à la librairie, mais on peut aussi faire le plaisir de vous l'offrir. Est-ce que parce que vous avez une Bible chez vous, ou avec vous, c'est magique? Est-ce que c'est parce que je possède la Bible que c'est magique? Ben, Seigneur, j'ai la Bible. Non, il faut que je l'ouvre. Mais est-ce que c'est parce que je l'ouvre que c'est magique? Non, parce que, attention sur quoi vous allez tomber. Hein. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui va un jour ouvrir un peu au hasard la parole de Dieu, et Judas alla se pendre, puis il ferme, il rouvre à nouveau, va et toi fais de même. Il ferme, il rouvre à nouveau, ce que tu as à faire, fais-le vite. Voilà, comprenez l'idée? Là, ce que je viens de faire, c'est prendre des textes de la parole de Dieu pour un prétexte. Voilà, ne faites pas ça, parce que ça peut être dangereux, la preuve. Mais Dieu parle par sa parole. Dieu parle par sa parole, et pour ça, et vous êtes là ce matin, vous êtes venus aussi pour l'entendre, pour l'écouter, mais Dieu parle aussi lorsque je suis tout seul chez moi. Alors parfois, je peux me dire, mais je ne sais pas par où commencer. Dieu peut conduire les choses. Peut-être qu'il y a des livres, effectivement, plus faciles d'accès que d'autres. Mais ce que je voudrais dire ce matin, Dieu a mis en nous et avec nous
ce qu'il nous faut pour grandir, pour obéir à ses lois. Il ne s'est pas contenté de dire « faites comme ça et débrouillez-vous ». Non, il a montré le modèle. Et peut-être ce matin devons nous dire « Seigneur, est-ce que je suis encore attentif à tes lois ? Est-ce que je suis encore attentif à tes préceptes ?» Parfois je dis au Seigneur, moi peut-être pas vous, mais Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Et puis vous savez quoi ? Le Seigneur le fait. Il nous parle de différentes manières. Puis des fois, ce qu'il me dit, ça ne m'arrange pas. Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas un autre plan ? Est-ce que tu ne pourrais pas faire d'une autre manière ? Et c'est pas mal ce que tu me proposes, mais moi, voilà ce que je te propose. Vous savez, c'est important que Dieu soit au centre de notre vie, qu'il soit au commencement et qu'il soit aussi à la fin. Un peu comme un voyage. Il faut que le Seigneur soit au début du voyage. Seigneur, garde-nous pendant le voyage, mais il faut aussi qu'il soit à la fin. Merci Seigneur parce que tu nous as accompagnés tout le long du voyage. Et ça, c'est mon choix. Combien de personnes se sont arrêtées le long du chemin ? On s'est tous arrêtés plus ou moins une fois, même plusieurs fois. Mais la difficulté, c'est comment je reprends la marche. Là, ce qui est dit dans cette première expression, c'est « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Ça veut pouvoir dire peut-être pour quelqu'un « Mais je t'ai déjà dit ce que tu devais faire. Je t'ai déjà montré le modèle. Je t'ai déjà dit ce que j'allais accomplir. À toi de faire ta part. » Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire chaque jour. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine. » Tous les jours, la manne venait. Tous les jours, elle venait pour rassasier le peuple d'Israël. Et vous l'avez lu avec moi, tant qu'ils ont été dans le désert, la manne est venue. Arrivé au moment de Canaan, là, il y avait plus de possibilités. Alors, ils ont fait autrement. Mais tout simplement pour dire, Seigneur, je ne veux pas simplement que tu me montres la voie une fois, et après je fais ce que je veux. Seigneur, je veux dépendre de toi continuellement. Personne ici ne sait de quoi demain sera fait. Personne ne peut dire, moi, ma vie s'arrêtera à tel ou tel moment. Personne ne peut le faire. C'est Dieu qui est au contrôle. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est dépendre de lui en lui confiant ma vie, ou ne pas dépendre de lui si je ne lui confie pas ma vie. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Notre présence dans cette église ne fait pas de nous des gens sauvés. Si je connais des gens qui sont chrétiens, croyants, fidèles, disciples, ça ne fait pas de moi quelqu'un de sauvé. Ce qui me fait devenir quelqu'un de sauvé, c'est parce que j'ai fait la paix avec Dieu. C'est parce que j'ai une relation personnelle avec lui. Quelqu'un a dit un jour que personne ne sera entraîné au ciel dans la cohue générale. Je reviens sur notre texte de départ. Nous avons besoin de cette manne. Et peut-être que le moment où je me dis, ça y est, j'en ai eu assez. On a beaucoup de moyens aujourd'hui. On a beaucoup de moyens avec nos téléphones, avec Internet. On peut avoir la Bible en papier, on peut avoir différentes versions. Et c'est super. Mais ce n'est pas parce que j'ai accès à tous ces moyens que je suis béni. C'est quand je goûte à ces moyens. C'est quand je vais chercher ce que le Seigneur veut me dire. Jésus, au jardin de Gethsémanée, va dire « S'il était possible que cette coupe de souffrance, elle s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est facile de lire la Bible tous les jours ? Déjà, j'aurais dû dire, est-ce que c'est facile de lire la Bible ? Est-ce que c'est facile de prier tous les jours ? Est-ce que c'est facile de vivre une vie chrétienne ? Bien sûr que non. Parce que je dois parfois m'astreindre, me contraindre à faire certaines choses. Un peu comme l'apôtre Paul qui va prendre l'exemple du sportif et qui dit que le sportif va s'astreindre à un certain entraînement régulier parce qu'il a en vue l'objectif.
Et si moi, mon objectif, c'est d'en apprendre plus sur Dieu, si mon objectif, c'est de me rapprocher de lui, je ne peux pas simplement me contenter de le professer des lèvres. Et vous connaissez ce que dit l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et parfois, je sais ce que la Bible dit. Mais ça ne veut pas dire que mon cœur est d'accord. Et c'est là où j'ai besoin parfois d'être repris, d'être bousculé. Seigneur, peut-être que si je n'en suis pas où je dois en être aujourd'hui, c'est parce que je n'applique pas tes plans. On pourrait prendre un exemple, l'arche de Noé. Dieu a donné les plans, Dieu a donné les matériaux, Dieu a donné les dimensions. S'il n'avait respecté pas totalement ce que le Seigneur avait dit, l'arche aurait coulé, et ils auraient sans doute coulé avec l'arche. Mais parce qu'ils ont respecté les commandements, ça n'a pas dû être simple. Moi, je ne sais pas si on s'imagine ça, mais avec pas nombreux dans l'arche, mais avec tous les animaux, imaginez les odeurs, imaginez tout ça, on peut s'imaginer que ça n'a pas dû être simple tous les jours. Ce qui est sûr, c'est que là aussi, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu dans le désert, là où il n'y a rien. Dieu a pourvu dans l'arche, là où quelque part, ils étaient perdus. Quand ils se sont échoués, ils ne savaient pas du tout où ils en étaient. C'était un nouveau monde. Et peut-être de se rappeler ce matin que, encore une fois, et je vous l'ai dit en commençant, si je veux la bénédiction de Dieu, je dois obéir à ses plans et à ses lois. Je dois être attentif à ce qu'il me demande. Non seulement, et vous le savez, ils n'ont pas manqué de nourriture, ils n'ont pas manqué de vêtements. L'industrie de la mode à l'époque et l'industrie du vêtement a dû en prendre un sacré coup, parce qu'il est dit que leurs habits ne se sont pas usés. L'industrie des chaussures, je ne vous en parle même pas, même les sandales ne se sont pas usées. Là, en termes d'économie, je pense qu'ils étaient au top. Mais en même temps, ils n'avaient rien d'autre. Je vous rappelle quand même leurs conditions. Ils partent de 430 ans d'esclavage. Alors oui, certes, ils partent avec quelques richesses. Malheureusement, ce n'est pas toujours des richesses qui vont les amener à bien faire, puisque le veau d'or vient de là aussi. Mais c'est de dire aussi tout simplement, Seigneur, à chaque pas de notre vie, on veut dépendre de toi. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je suis allé chercher un plan autre que le tien. Pardon pour toutes les fois où je me suis appuyé plus sur ma propre force que sur celle de Dieu. Il y a quelques années de ça, avec Roxane, on a eu la chance d'aller à l'île de la Réunion. Et puis, on y est allé avec des amis. Et ils connaissent bien le coin, ils sont réunionnais et tout, alors ils nous ont fait découvrir des choses magnifiques. La Réunion, c'est vraiment magnifique, on se régale aussi, il y a de la belle nourriture et tout. Et puis, il nous dit, tiens, demain, on va aller faire une petite balade. Alors, on a commencé tranquille. Moi, j'étais très sûr de moi. Je suis un peu comme ça. Ouais, pas de problème. On fait la balade, tout se passe bien. Il dit, demain, on va grimper un peu plus. Et puis, moi, je me suis dit, ça a été tellement facile hier que pas de problème pour demain. Ouais, sauf que quand on a commencé à faire la marche, l'allée, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait qu'à descendre. Puis moi, je suis fan d'eau, alors dès qu'il y avait un plan d'eau, je me baigne et tout. Et puis à un moment donné, mon ami me dit, t'oublies pas, il va falloir remonter. Puis je dis, ouais, mais la descente... Il me dit, ouais, mais c'est de la descente. Quand tu fais des marches en descente, ça va. Et quand je vous parle des marches, il y avait aussi des grandes marches. Là, en termes d'escalier, c'était quand même le top. Je l'ai payé cher. Au début, ça allait. Puis au bout d'un moment, je lui dis, j'en peux plus. J'ai des crampes comme jamais j'en ai eu. Il me dit, est-ce que tu t'es préparé comme il faut ? Je dis, non, la preuve. Je n'ai pas besoin de te répondre, tu vois bien. Je me suis jamais senti comme ça. J'avais pas bu assez d'eau, j'avais pas mangé ce qu'il fallait. Alors, j'avais pas non plus rien fait, faut pas exagérer. Mais en tout cas, je m'étais pas préparé. Et peut-être, Seigneur, c'est comme ça aussi que tu nous apprends. J'ai fini par remonter quand même, je suis là. Mais j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas dépendre que de moi.
Eh bien, vous savez quoi? Pour vous, c'est pareil. On pourrait tous passer derrière ce pupitre en disant hey, « moi aussi, je connais ça ». Un jour, j'étais dans une situation, j'ai décidé rapidement par moi-même, je n'ai même pas demandé son avis à Dieu, et puis je me suis retrouvé dans la difficulté. Moi, ce que ça m'a appris, c'est Seigneur, je ne veux pas oublier de dépendre de toi. Parce que là, j'étais tellement sûr de moi, je peux vous dire que le reste du séjour à l'île de la Réunion, j'ai bien écouté toutes les instructions qu'on me donnait, j'ai bien fait ce qu'il fallait. Je la referai la marche aujourd'hui, mais je ne la referai pas pareil. C'est comme ça qu'on apprend. Nos épreuves, nos douleurs, nos difficultés. Vous connaissez ce cantique « Merci Seigneur pour les épreuves de la vie ». Des fois, on le chante surtout une fois qu'on a passé l'épreuve. Quand on a compris le pourquoi de l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, c'est quand même difficile. Même si Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur dans la prison à Philippe, Dieu leur a donné des forces pour faire ça, et puis quel témoignage ils ont rendu. Et ça doit nous parler, frères et sœurs. Quel témoignage je rends quand tout va bien? Et quel témoignage je rends quand ça va moins bien? Quel témoignage je rends dans l'épreuve? Vous savez, les Hébreux, tant que le Seigneur avait pourvu, ça allait. À partir du moment où il manquait quelque chose, les plaintes commençaient à revenir. Comme j'aime à me le dire, il devait être un peu français sur les bords. Mais moi, je me dis, en fait, c'est comme ça que je me dis qu'il me ressemble. Parce qu'on s'est tous retrouvés dans des situations comme ça. Où j'ai été tenté même de dire, Seigneur, tu ne me donnes pas assez, là. Après la manne, vous savez, ils se sont plaints. Il y a eu de la viande. Ils l'ont payé cher aussi. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui aime la viande, mais je vais apprendre aussi dans ma manière de la demander. Parce que là, ils l'ont payé cher. Certains l'ont payé de leur vie. Et je crois que c'est important aussi de dire, Seigneur, je ne veux pas simplement professer des choses, je veux les vivre. C'est-à-dire, je ne veux pas simplement faire semblant devant les uns et les autres. Et je ne dis pas qu'on fait semblant, je dis que parfois, on est prompt à dire ce qu'on ferait. D'ailleurs, peut-être je ne m'appelle pas Pierre pour rien, mais quand vous lisez la vie du disciple Pierre, c'était toujours le premier à parler. Ils vont tous t'abandonner, mais moi, je vais rester là. Moi, comment ? Moi, je vais te renier. Non, eux, ils vont le faire. Il était limite à dire, lui, c'est sûr, mais moi, non. Mais on doit apprendre à dépendre de lui. On doit apprendre à dépendre de lui, quoi qu'il se passe. Samson pensait s'en sortir comme les autres fois. Parce qu'il était fort. Mais on n'oublie pas que sa force, elle venait d'où? Elle venait de Dieu. La preuve, c'est que quand ses cheveux sont tombés, c'était le signe de la force. Eh bien, lui, il est tombé aussi. Il est tombé bien bas. Alors, ça peut nous arriver de tomber aussi. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mais peut-être de dire « Seigneur, apprends-moi à me relever en apprenant de toi ». Parce que vous savez que des fois, et permettez-moi de le dire comme ça, mais Dieu nous laisse tomber. Dieu permet qu'on tombe, c'est ça que je veux dire. C'est pas que Dieu nous abandonne. Non, nous, on abandonne Dieu. Dieu, il est toujours là, il est toujours disponible. Vous n'aurez jamais de problème de réseau avec Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre. Peu importe qui va crier. Dieu va l'entendre et Dieu peut le délivrer. Mais encore faut-il que je crie à lui. Encore faut-il que je dépende de lui. Et parfois, on est devenu, permettez-moi de le dire comme ça, mais des gens très religieux. Au début, peut-être qu'on faisait certaines choses, on n'hésitait pas à l'appeler. Puis au fur et à mesure du temps, on s'est habitué. Mais ça, c'est pour les autres. Un peu comme quelqu'un m'a dit un jour, une réunion d'évangélisation, ça, c'est plus pour moi. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, si, justement, si tu dis ça. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'être renouvelé. Comment je lis la parole de Dieu aujourd'hui ? Est-ce que je lis la parole de Dieu comme autrefois ? Ou est-ce que j'apprends toujours des choses nouvelles ? Je vous le cite régulièrement, ces derniers temps où j'interviens, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur est venu pour nous donner des paroles nouvelles, nous renouveler. Mais le Seigneur ne peut pas renouveler quelqu'un qui ne veut pas être renouvelé.
Il est vrai que la Bible dit « Je me suis laissé trouver, même par ceux qui ne me cherchaient pas ». Combien d'hommes, de femmes ont goûté à la grâce de Dieu et du ministère de Jésus? Il y en a tellement. Ok. Mais on peut aussi se dire qu'il y en a tellement qui n'ont pas goûté, pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ne voulaient pas. Dans certaines villes, la Bible dit que Jésus n'a pu faire là que très peu de miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Quelqu'un un jour m'a posé la question, un bon ami à moi, est-ce que tu crois qu'un jour on sera blasé de ce que Dieu peut faire? Comment vous voulez que je lui réponde non, puisque les Hébreux, ils ont été nourris par la manne et ils ont été blasés. Donc moi, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la relation que j'ai avec lui. Ça dépend de ce que je vais chercher aujourd'hui. Je peux m'appuyer sur tout ce que je connais d'hier. Le Seigneur m'a béni il y a 30 ans, le Seigneur m'a béni il y a 20 ans, le Seigneur m'a béni il y a 10 jours, mais le Seigneur veut me bénir aujourd'hui. Mais il faut que je me présente à lui. Quand le Seigneur Jésus fait la multiplication des pains et des poissons, ça ne suffit pas pour être béni. Encore faut-il prendre ces pains et ces poissons. Encore faut-il se rassasier. Je pourrais vous dire, je connais quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu. Ok, c'est super. Mais qu'est-ce que ça change pour moi? Moi, j'ai besoin d'aller chercher dans sa parole. J'ai besoin, encore une fois, de dépendre de lui. Oui, quel est le principe du premier texte que je vous partage? Eh bien, c'est simplement le souvenir. Il fallait qu'il se rappelle de la manne. Connaissez ce cantique aussi, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et si on commence à faire une liste, on n'a pas fini. Eh bien, tant mieux. Parce que si Dieu a pourvu hier, si Dieu pourvoit aujourd'hui, il pourra encore le faire demain. Est-ce que Dieu s'est trompé dans ce qu'il nous a donné? Non. Moi, je ne sais pas toujours ce qui me convient. Je ne sais pas toujours ce qui convient même à mes enfants. Mais lui, il le sait. Lui, il nous donne exactement ce qu'il nous faut. Et tous, on peut témoigner de ça. Est-ce qu'on a déjà manqué de quelque chose? Peut-être. Mais est-ce que Dieu n'a-t-il pas pourvu? Dieu n'a-t-il pas agi? Notre Dieu, c'est le même Dieu qui a pourvu aux Hébreux. C'est le même Dieu qui a pourvu dans le désert. Je voudrais partager un autre texte avec vous, si vous le voulez bien, dans Josué chapitre 18. Un peu dans la même idée. Ce n'est pas le même contexte, mais c'est un peu la même idée. Josué chapitre 18, on va lire ensemble les 4 premiers versets. Voilà, Josué 18, les 4 premiers versets, il nous est dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu. Je les ferai partir, ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. » Je m'arrête là pour la lecture. Nous sommes ici dans un cas où tout est déjà fait. La victoire, elle est déjà là. Le pays était soumis devant eux, dit la fin du verset 1er. Mais il restait encore 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Et dans le fait de lire « reçu leur héritage », comprenez bien, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Ils regardent même les autres le faire, mais ils n'entrent pas dans le plan de Dieu. La preuve, c'est ce que Dieu va communiquer à Josué. « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères,
vous a peut-être donné. Quelqu'un a cette version-là, ici, ce matin là? Vous a sûrement donné, vous a peut-être donné, on verra bien ce qui se passera. Non, il vous l'a déjà donné. Vous n'avez plus qu'à en prendre possession. Mais pour ça, il faut mettre en pratique ce que Jésus va dire à ses disciples alors qu'il va bientôt rejoindre son Père au ciel. Allez et faites. Parce que j'ai déjà préparé. Mais il faut entrer. Toutes les fois où le Jourdain, ou tout autre fleuve qui s'est séparé en deux, la mer Rouge, c'est pareil. Il a fallu quoi? Il a fallu mettre le pied dedans. Il a fallu faire le pas de plus. Et parce qu'ils ont fait ce pas, le Jourdain s'est ouvert, la mer Rouge s'est ouverte. Mais tant que je reste là en disant finalement, je ne suis pas si mal ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les autres. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de mettre en pratique ce que Dieu veut qu'on fasse. Il ne nous demandera pas à tous la même chose. On n'aura pas tous les mêmes territoires à conquérir. Mais vous savez ce qui est terrible dans ces histoires, et je ne les juge pas, on peut vivre la même chose, c'est que parfois, si je ne suis pas là où Dieu me veut, c'est parce que je n'y vais pas. C'est parce que je ne fais pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Alors, c'est vrai que certains se sont battus avec les ennemis, et puis il n'y a pas trop eu une grande victoire, alors on peut se demander où était Dieu dans l'histoire, mais certains ont fini par cohabiter avec l'ennemi. Et on sait bien que la cohabitation avec l'ennemi, ça a amené quoi? Ça a amené l'idolâtrie, ça a amené la désobéissance aussi à Dieu. Mais peut-être de dire, encore par rapport à un cantique, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais s'il n'est pas là, je ne veux pas y aller. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, je ne veux pas aller combattre. Je ne veux pas aller là où Dieu n'est pas. Mais s'il est là, qu'est-ce qui m'empêche d'aller combattre? Est-ce que c'est mon raisonnement? Est-ce que c'est mes peurs? Ça peut arriver, on peut être tous comme ça. Mais moi, j'aime bien dans la parole de Dieu parce que, bien souvent, on connaît le contexte. Et là, au premier verset du chapitre 18, il nous est dit « Le pays était soumis devant eux ». Vous connaissez l'histoire de Jéricho, avec les murailles qui ont fini par tomber. Vous vous rappelez de ce que pensaient les gens de Jéricho à propos des Hébreux qui étaient là en train de faire le tour? Rahab va le dire. Elle va dire « Mais on avait la trouille ». Parce qu'on a entendu, on sait ce qui s'est passé avant. Et pourtant, les Hébreux, permettez-moi de le dire comme ça, mais eux aussi avaient la trouille. On peut le comprendre, devant des hautes murailles, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais si Dieu est avec nous, connaissez ce texte, qui sera contre nous? Alors, très honnêtement, il faut s'assurer que Dieu est avec nous. Je le répète aussi régulièrement, je ne pense pas que ce soit pour rien. Le peuple d'Israël va aller combattre. Ils vont perdre la bataille. Ils vont revenir en disant « On a perdu la bataille ». Mais c'est normal, nous n'avions pas l'arche. Alors ils vont prendre l'arche de l'Éternel, ils vont aller combattre. Ils vont perdre à nouveau, et ils vont perdre l'arche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je résume. On pourrait lire ces textes dans la parole de Dieu, mais je résume rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi cet exemple? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je possède une Bible que la victoire est assurée. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai une croix ici que la victoire est assurée. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai l'arche de l'Éternel que la victoire est assurée. Non, c'est quand j'ai le Dieu de l'arche, quand j'ai le Dieu de la parole, quand je connais celui qui a été cloué sur une croix mais qui n'y est pas resté. C'est quand je vais le chercher lui que la victoire est assurée. David dira bien souvent lors de ses combats « Seigneur éternel, est-ce que je dois aller combattre ?» Et le Seigneur l'Éternel lui répondait « Oui, tu peux y aller. Non, tu ne peux pas y aller. Là, vas-y comme ça. » Il va même dire à un moment donné « Mais est-ce que si je vais à cet endroit, est-ce que les gens de la ville vont me livrer ?» « Oui, ils vont te livrer. » « N'y va pas. » Mais on peut faire aussi comme Balaam. Balaam le devin, l'homme éclairé, c'est lui qui s'appelle comme ça, c'est pas moi. Eh bien,
il va dire, je vais demander, est-ce que je dois aller avec vous? Il demande et l'Éternel lui répond, non, tu n'iras pas. Il va patienter un peu, je vais redemander au cas où je n'ai pas bien compris ou au cas où Dieu s'est trompé, comme si Dieu pouvait se tromper. Puis là, c'est étonnant parce qu'on voit quelque part que c'est un discours contraire. Je t'ai dit de ne pas y aller, mais finalement, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? C'est-à-dire que si on a envie d'aller sur une mauvaise voie, Dieu ne pourra pas nous en empêcher. Il pourra nous avertir. Il pourra nous montrer que c'est un mauvais chemin. Mais si je veux y aller, ben il va me laisser y aller. Combien d'hommes, de femmes disent ici, dans notre monde, je ne veux pas de Dieu. Je ne veux pas de Dieu dans mes affaires, je ne veux pas de Dieu dans ma vie, je ne veux pas qu'il se mêle de quoi que ce soit. D'ailleurs, même, il y en a plein qui disent ça sans croire en Dieu. Bon, comment se plaindre en quelque chose qui n'existe pas selon eux? Ça, c'est une première chose. Je ne veux pas de Dieu. On l'a tous entendu ça, et on l'a peut-être même prononcé. Et puis combien on en entend chanter ces petits refrains et cette petite musique « On ira tous au paradis ». Ben, il faudrait savoir. Parce que si je ne veux pas de Dieu ici, il ne me forcera pas à vivre avec lui là-haut. Ben non. Parce que c'est un Dieu qui ne force pas. Peut-être, ce matin, vous vous êtes forcé à venir ici. Je m'entends, hein. Il faut se préparer, il faut se lever, il faut venir. Certains, vous n'êtes pas encore en âge de décider pour vous-même. Alors bon, ben, dans tous les cas, les parents y vont, alors je suis obligé d'y aller. Moi, je vous invite à faire ça parce que mieux vaut qu'ils entendent ce qui se passe ici, sinon ils vont entendre tout un tas de choses qui se passent ailleurs, ce ne sera pas forcément du bon. Mais c'est de dire aussi, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Vous savez, certains sont des champions pour dire « c'est pas de ma faute ». C'est le monde dans lequel je suis. C'est là où j'évolue. C'est la pièce dans laquelle je suis. On voit ça, vous savez où? Lisez le début de la Genèse. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Puis la femme, mais c'est pas moi, c'est le serpent. Vous voyez? Et ça, très honnêtement, on n'a rien inventé et on continue à le pratiquer. Mais plutôt que de dire c'est pas moi, est-ce que le Seigneur ne nous invite pas à dire bah ok, c'est peut-être moi? David va dire à un moment donné, alors qu'il est repris dans sa conscience, et quel courage du prophète, tu es cet homme-là. David va dire oui, je suis cet homme-là. Il aurait pu tuer tous ceux qui savaient quoi que ce soit. Il ne l'a pas fait. Il a dit oui, je suis cet homme-là. C'est aussi pour ça que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est parfait. On connaît ses failles à David, on connaît ses grandes victoires, mais on connaît aussi ses grandes défaillances. Bon, preuve qu'il nous ressemble quand même. Mais tout simplement aussi pour dire Seigneur, donne-moi de m'intéresser à ce que tu veux. Non pas ce que tu veux, mais non pas ce que je veux moi, mais ce que toi tu veux. Parce que dans le second texte qu'on a partagé ensemble, le jusque à quand, là, il concerne quelque chose d'important. Négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Parfois, Dieu a mis à côté de moi, dans ma possession, c'est pas loin, tout ce qu'il faut pour remporter le combat. Tout ce qu'il faut pour avancer avec lui. Mais si je ne le prends pas, ça ne sert à rien. Si je ne m'en sers pas, ça ne sert à rien. Je sais que Dieu sauve, je sais que Dieu libère, je sais que si je le prie, Dieu m'entend, Dieu m'écoute et Dieu peut agir. Ouais, mais le savoir, ça ne change rien si je ne le pratique pas. Si je ne fais que pratiquer parfois, comme certains, ils ne font que réciter. Mais il faut comprendre le sens profond des choses. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui a déjà tout accompli. À la croix, il n'a pas accompli les choses à moitié. Quand il dit tout est accompli, il ne le dit pas au hasard. Pas du tout. Cette expression, elle était appliquée où? Là où le contrat était scrupuleusement respecté. C'était vrai pour n'importe quelle mission. Lui, quand il dit « tout est accompli », il s'adresse à son Père. J'ai fait ce que je devais faire. Et heureusement pour nous qu'il l'a fait. Parce que c'est ça qui nous sauve. Sa mort nous rend la vie.
Peut-être de dire ce matin, dans une réflexion, Seigneur, où est-ce que tu veux me conduire? Et ça, on l'a tous plus ou moins dit. Mais Seigneur, je ne veux pas aller là où tu n'es pas. Je ne veux pas faire si tu n'es pas là. Et je ne veux pas faire à ma manière. Seigneur, tu es le divin médecin. Il a tout créé. Et il a tout créé à la perfection. Nous y compris. Hein. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on est des gens parfaits. Ça se voit tout de suite. Mais ce n'est pas ça que je dis. C'est que, sans qu'il n'y ait aucune intervention humaine, Dieu a tout fait parfaitement. Et il peut encore le faire dans ta vie, si tu le laisses faire. Parfois, si Dieu n'agit pas en nous, ou pour nous, c'est parce qu'on ne lui demande pas. C'est parce qu'on ne le laisse pas faire. C'est parce que je choisis un autre moyen. Encore une fois, je vous l'ai raconté aussi plusieurs fois, mais je pense, moi, ça m'est resté gravé. Cette dame qui travaillait avec nous dans les centres de vacances, elle était l'infirmière du camp, et elle écrivait sur sa porte « Si vous avez un problème, premièrement, priez, puis venez me voir et je vais voir ce que je peux faire. » J'ai aimé le principe. Ben oui, parce que si je veux dépendre de Dieu, je ne dois pas oublier de lui faire connaître mes besoins, mes difficultés, puis je ne dois pas simplement professer, je dois mettre en pratique. Jacques dira, ne vous bornez pas à connaître l'Écriture simplement, mettez-la aussi et surtout en pratique. Je ne peux pas me contenter de dire à quelqu'un, Dieu peut te sauver, Dieu peut te guérir, Dieu va agir dans ton problème, et quand moi je me trouve dans cette situation-là, je ne fais rien. Je ne fais rien de ce que j'ai dit. C'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de se recentrer. Sur ces deux textes, on voit une chose commune. Mettre en pratique ce que Dieu a prévu pour nous. Ne pas oublier ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que s'il a permis que la manne vienne, il peut permettre. Peut-être que nous sommes encore dans un pays trop riche. Notre président nous a parlé il y a quelque temps que c'est la fin de l'abondance. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on est trop sûr de nous, parce qu'on est peut-être devenu trop égoïste, trop orgueilleux parfois, et même concernant notre dépendance à Dieu. Est-ce que parfois je ne suis pas allé chercher ailleurs ce que Dieu voulait me donner? Alors, je voudrais mesurer mon propos. Ne faites pas comme ceux qui, alors qu'ils sont malades, ne vont jamais voir de médecin, disant « mais Dieu pourvoira, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera ». À un moment donné, il faut aussi être juste. Dieu a aussi donné les médecins. Moi, je dis merci au Seigneur pour les médecins qui se sont occupés de moi. Ils ne sont pas parfaits, merci Seigneur, ils sont là. Mais peut-être de dire « Seigneur, donne-moi de ne pas t'oublier ». C'est-à-dire, je ne veux pas que tu sois la 5e roue du carrosse, je ne veux pas que tu sois que la roue de secours. Mais Seigneur, je veux encore une fois dépendre de toi. Je veux apprendre à dépendre de toi. Tu as pourvu pour les Hébreux. Tu as pourvu avant que la victoire ne soit effective. Il avait déjà pourvu. Et là, on peut discuter de l'âge, on peut discuter du nombre, on peut discuter de plein de choses. Il y a plein de choses qui étaient défavorables au peuple d'Israël. Mais parce que Dieu était avec eux, ils ont remporté la victoire. Et bien dans ma vie, c'est pareil. Si je fais un constat, parfois dans certaines choses, je me dis, ouais, si je fais les pour et les contre, il n'y a pas beaucoup de pour. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me pousseraient à me dire que je vais avoir la victoire. Ah, mais si Dieu est là. Et pourquoi des fois Dieu nous met si peu de choses dans nos mains? Ben pour qu'on ne dépende que de lui. Parce que s'il nous mettait ce qu'il fallait dans nos mains, on serait encore tenté de dire « Ouais, t'as vu Seigneur, je t'ai encore donné un coup de main. » Ça ne vous arrive jamais à vous. Moi, ça m'est arrivé de le penser, je vous l'avoue. Mais de dire « Seigneur, c'est toi qui as tout fait et c'est toi qui feras tout. Donne-nous d'apprendre à dépendre de toi. » Et une dernière chose que je vous partage ce matin, il est temps de tout lui remettre. Il est temps de tout lui abandonner.
Tout est déjà à lui. Des fois, il faut lui rendre. Même mes soucis. Je ne peux pas me contenter de lui dire je te les donne de telle heure à telle heure, puis après je les reprends. Non, tu es le maître du temps et des circonstances. On l'a entendu encore ce matin. Dieu est hors du temps. Pour lui, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. La Bible dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Parce qu'avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et le premier moyen, c'est de faire appel à lui. Pierre, qui va couler, alors qu'il vient de marcher sur les eaux, va dire, mais je suis en train de couler. Viens, secours-moi. Apprenons aussi de ça. Il n'y a pas de mal à demander du secours à Dieu. Il n'y a que du bien. Il n'y a pas de mal à lui demander sa grâce. Il n'y a pas de mal à lui demander son pardon. C'est que bénéfique pour nous. Hein. Dieu nous fait grâce et Dieu veut te faire grâce encore aujourd'hui. Mais ce qu'il veut surtout, c'est que tu fasses appel à lui. Quand un malheureux crie, je l'ai cité tout à l'heure, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Vous savez que le Seigneur est prêt à s'occuper de tout ce que je lui laisse. Mais est-ce que je vais tout lui laisser? On peut baisser notre tête, s'il vous plaît, quelques instants. Je voudrais faire simplement cet appel ce matin. Peut-être pour quelqu'un, il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais confié à quelqu'un, et encore moins au Seigneur. Bien sûr que le Seigneur le sait, mais tu ne lui as jamais vraiment donné pour qu'il s'en occupe. Et le Seigneur est en train de te parler ce matin, comme il l'a fait bien des fois, en te disant, mais là c'est le moment. Lâche aussi cette affaire-là. Parce que si tu veux que je m'en charge, il va falloir que tu me la laisses. Alors si quelqu'un, vous savez que c'est pour vous, je voudrais simplement vous inviter à lever votre main là où vous êtes. Dieu vous connaît, je n'ai pas besoin de tout savoir, Dieu connaît, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez la lever, la baisser ensuite, Dieu vous a vu, et c'est le plus important, que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Vous connaissez la situation, peut-être ça fait longtemps et vous êtes même habitué à cette situation-là, mais Dieu dit tu peux t'en sortir. Tu dois lâcher ça. Pour voir la gloire de Dieu, parfois, il faut lâcher certaines choses. Alors que plusieurs ont déjà levé leurs mains, y a-t-il encore quelqu'un qui a posé le fer? Que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Dieu vous connaît, Dieu sait ce qu'il vous faut. Il ne se trompera pas, ni dans les gens, il connaît notre identité, il sait exactement ce qu'il nous faut. Y a-t-il encore quelqu'un? Ce sera la dernière fois ce matin, avant que je puisse prier pour ceux et celles qui ont levé leurs mains. Seigneur, merci. Merci pour ta grande miséricorde. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu es celui qui pourvoit, quoi qu'il arrive. Seigneur, on peut manquer de tout, mais si on t'a toi, alors on sait qu'on a celui qui pourvoit parfaitement. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui pour nous. Tu vois, Seigneur, ces mains qui se sont levées, derrière ces mains, tu vois ces situations qu'ils te remettent. Nous voulons les apporter au trône de la grâce. Nous voulons te demander, Seigneur, ton aide, te demander ton secours et te laisser faire comme tu as prévu. Seigneur, toi, tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui ne te trompe pas, Seigneur, dans ta manière d'agir. Seigneur, glorifie-toi encore dans ces situations. Nous voulons que dans les temps qui vont suivre, nous puissions entendre des témoignages qui vont dire « Mais oui, j'ai déposé cette situation dans les mains du Seigneur. Je me suis abandonné totalement à lui. » Et il a pourvu, même au-delà de ce que je pouvais attendre. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas ce petit Dieu, tu es un grand Dieu. Tu es au-dessus de tout. Seigneur, tout est à toi. Et Seigneur, c'est tellement bon aussi que nous puissions t'appartenir. Merci d'être dans tes mains. Merci de nous garder aussi, de nous protéger. Tu nous bénis, mais tu bénis aussi les familles que nous représentons. Merci pour ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour ce que tu feras demain. Amen. Amen. Merci pour votre attention.